Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une coque pour vos iPhone 5 et 5S, mais pas n'importe laquelle, une coque personnalisable à l'infini. Voici la Magic Case. Sur le site, vous pouvez acheter plusieurs choses. D'abord les feutres qui vont vous servir pour personnaliser votre coque. Ensuite la lotion effaçante pour nettoyer la coque et repartir à zéro pour faire un nouveau dessin. Et finalement la coque en elle-même qui est dispo pour les iPhone 6, 6 Plus, 5, 5S, 4, 4S, mais aussi pour le Samsung Galaxy S6, S5, S4 et S3. La coque, donc, on va l'enlever de son plastique. Elle n'a rien d'extraordinaire, elle est toute simple, toute blanche, en plastique, il faut peut-être le préciser. Celle que j'ai est pour mon iPhone 5 et 5S, mais comme je vous l'ai dit précédemment, elle est dispo pour pas mal d'autres appareils. Mais l'avantage de cette coque, c'est que vous allez pouvoir dessiner dessus avec des feutres et ça ne partira jamais, sauf si vous mettez la lotion. Bon, on va essayer, je vais écrire avec le feutre noir YouTube ITJ, voilà. Bah, c'est bien beau comme ça. Si on passe notre doigt maintenant, ah, ça a un petit peu bavé. Faut peut-être attendre que ça sèche un peu. On va maintenant ouvrir le paquet avec les autres feutres pour donner un petit peu de couleur à notre dessin. On va mettre un peu de rouge sur la coque. Hop là, parfait. Maintenant, on va mettre du bleu. Et on va rajouter une touche de jaune. Voilà, elle est personnalisée. C'est pas très glamour, mais bon. Et si on passe notre doigt dessus, est-ce que ça va baver ou pas? Eh ben non, pas du tout. J'avais lancé un chrono pour voir le temps que ça prend pour sécher, mais en fait c'est quasi instantané. Même si on prend un petit chiffon, ça ne part pas. Pour mettre la coque sur votre iPhone, on le glisse dedans et on le clipse. Et vous avez votre belle coque d'iPhone personnalisée avec votre joli dessin. Dans mon cas, c'est un chef-d'œuvre. Et ne critiquez pas dans les commentaires. Je vais même la rendre encore plus jolie, vous allez voir. Comme ça. Et on va rajouter du orange pour faire la touche finale. Ma que bellissimo, c'est magnifique. Je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, même si la coque est présente, vous avez toujours accès à toutes les connectiques, que ce soit le connecteur Lightning et le port jack 3,5 mm, les boutons de volume et le bouton silencieux, le bouton de verrouillage, et ici, à l'appareil photo. Bon voilà, c'était marrant, on a dessiné sur la coque, mais maintenant est-ce qu'elle est réellement résistante à l'eau? Parce que s'il pleut dehors, que vous sortez votre iPhone pour voir l'heure et que par exemple de l'eau tombe sur votre iPhone, il faut pas que la coque commence à baver, sinon vous allez en avoir plein les doigts et plein la poche si vous remettez votre iPhone dedans. Enfin bref, la galère, voyons voir ça. Et oui, en tout cas pour l'instant ça ne bave pas, ça a pas l'air de baver. Et si on passe le doigt dessus, ça n'a pas l'air de partir. Bon ok, maintenant si on la nettoie. Bah écoutez, pas du tout, donc ça c'est validé et approuvé, la coque résiste à l'eau. Mais donc la question que vous devez vous poser, c'est comment nettoyer et enlever mon chef-d'œuvre. Alors déjà tu critiques pas, si j'enlève mon chef-d'œuvre c'est juste pour la vidéo, sinon je l'aurais laissé. Pour l'enlever on va appliquer la lotion effaçante dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais regardez, ça fonctionne. Je vais prendre ça pour nettoyer. Et oui, regardez, il y a plein d'encre dessus. Bon, par contre, faut pas mal frotter pour enlever tout ça. Une fois que c'est nettoyé, la coque est de nouveau toute blanche. En plus, on n'a pas perdu beaucoup de lotion, ça c'est plutôt cool. Maintenant, vous pouvez reprendre vos feutres et redessiner sur la coque. C'est ça l'avantage, vous pouvez personnaliser à l'infini votre coque. Mais par contre, si vos feutres ne fonctionnent plus, eh bien il va falloir en racheter sur la boutique, et de même pour la lotion qui va, je pense, s'épuiser assez vite. Bon allez, on va refaire un petit dessin pour la route. Parfait, il est magnifique. Et petite touche qui va faire toute la beauté de ce nouveau dessin. Nickel. Regardez mon petit monstre violet, comment on va l'appeler? Bah ouais, maintenant qu'il est fait, il faut lui donner un nom.
Allez, lâchez-vous dans les commentaires et donnez un nom à ce petit bonhomme. Si la Magic Cage vous intéresse, vous retrouverez tous les liens pour vous la procurer dans la description. Je vous mettrai aussi le lien vers la page Facebook de l'entreprise qui fait ça. Comme ça vous pourrez voir quelques dessins qui ont déjà été faits. En tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et vous, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dessiner dessus? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Et si vous vous la procurez, n'hésitez pas à me faire partager vos plus beaux dessins sur mon Facebook ou mon Twitter. Allez, tchou!